10 heures du matin au Conseil de sécurité des Nations Unies. La réunion porte sur la situation sécuritaire au Mali et sur la MINUSMA, la mission onusienne dans le pays. Après 2 heures de tour de table, le ministre malien des Affaires étrangères prend la parole. La MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali. Cette situation engendre un sentiment de méfiance des populations à l'égard de la MINUSMA et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la MINUSMA. Et le coup près tombe. Au regard de tout ce qui précède, le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Le mandat actuel de la MINUSMA expire le 30 juin. Créée il y a 10 ans, en 2013, la mission onusienne avait pour objectif de stabiliser l'État malien menacé d'effondrement sous la poussée djihadiste et d'œuvrer pour la paix et la transition dans le pays, grâce notamment à la présence de 15 000 casques bleus venus de 54 nations, déployés à travers le territoire malien, y compris dans les régions les plus touchées par les attaques terroristes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait préconisé de prolonger la MINUSMA pendant encore 1 an et de recentrer ses missions avec des priorités plus limitées et des efforts plus ciblés. Une proposition écartée par le Mali et par ses alliés. Le refus de Bamako semble sonner le glas de la mission. C'est une décision que le Conseil de sécurité doit prendre. Mais ce que je veux dire, et je crois que tout le monde est d'accord sur ce point, c'est que le maintien de la paix est basé sur le principe du consentement du pays hôte et qu'en l'absence de ce consentement, les opérations sont bien sûr presque impossibles. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur le